Salut à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous faire une nouvelle vidéo concernant la spiritualité, hein. On va poursuivre un petit peu sur notre lancée. Et aujourd'hui je voudrais vous parler bien du ressenti. Le ressenti, alors qu'est-ce que le ressenti? C'est assez simple, c'est ce que vous allez ressentir en vous-même, ce sont les énergies qui vont être émulées à l'intérieur de vous-même, et c'est surtout l'endroit où vous allez ressentir ces énergies-là et comment elles vous affectent dans votre vie quotidienne. Alors, principalement, j'aimerais attirer votre attention au niveau du ressenti. J'aimerais c'est- sur cette vidéo, je vais vous donner un exercice à faire, hein, et puis on va poursuivre sur notre lancée. Alors, j'aimerais vous demander d'observer, votre ressenti. J'aimerais vous demander d'observer de manière précise ce que vous ressentez, comment vous le ressentez, et surtout, est-ce que c'est figé en vous, ou est-ce que c'est temporaire, ou bien est-ce que c'est passager, voilà, est-ce que c'est assuré, etc., etc. Et au niveau du ressenti, on va par exemple parler du désir. J'aimerais vous demander d'observer le désir qui est en vous. Observez comment vous désirez quelque chose. Alors, le désir peut être lié, par exemple, à une femme que vous voyez, une belle femme que vous voyez dans la rue et qui vous plaît, ou bien pour la gente féminine, ça peut être un bel homme que vous regardez et puis qui vous plaît, vous ressentez du désir, et c'est une chose assez naturelle, hein, voilà. Donc, mais le tout, c'est surtout d'observer, de de focaliser votre attention intérieurement, et ne plus d'être toujours projeté vers l'extérieur, à savoir sur le monde extérieur, sur notre monde physique, mais bel et bien essayer de tourner sur votre attention sur votre monde intérieur. Et là aussi, il y a aussi une forme de dualité entre le monde extérieur et bien sûr le monde intérieur. Et là, vous allez regarder, comme je vous ai dit, une belle femme, un bel homme, ou bien ça peut être une projection que vous faites sur le matérialisme, hein. Lorsqu'on regarde une belle voiture, vous allez regarder une belle Mercedes, une belle Ferrari, une belle Porsche, ou bien pour les femmes, un beau sac à main, donc une belle moto, une belle maison, etc. Et vous allez ressentir du désir, vous allez vouloir ça. Mais le plus important, c'est surtout de comprendre comment ça fonctionne. Comment va fonctionner votre désir, et surtout comment se fait cette projection de votre monde intérieur sur le monde physique, sur le monde extérieur. Et c'est ça tout le travail que je vais vous demander, c'est d'essayer d'observer votre corps. Comment votre corps va fonctionner, comment votre corps va réagir à certaines choses, à certaines situations. Donc là, le désir, voilà, vous vous promenez, ça peut aussi être lié à l'alimentation, vous vous promenez, vous êtes devant une belle vitrine, et là vous voyez de très beaux gâteaux, de très belles pâtisseries, et vous avez un désir, donc vous avez un désir de manger cette pâtisserie-là, là aussi vous avez un désir que vous devez essayer d'observer et de comprendre comment il se passe. Et surtout, le plus important, c'est où il se passe, et essayer de le localiser de manière si précise que vous pourrez poser votre doigt dessus. Et, euh, et donc là, ce, ce désir-là est très intéressant à observer, parce que vous allez voir par la suite que c'est ce désir-là qui anime quasiment 95% de notre vie, 80, allez, on va dire entre 90 et 95% de notre vie. C'est très très important. Le désir est vraiment à la base même de notre vie. Nous désirons, et puis en face, ils le savent parfaitement bien, ils ont la tentation comme arme suprême.
via la publicité, via, via les films hollywoodiens, les très beaux films, bien sûr. Donc, Audi va signer un contrat avec une super production pour que ces voitures se retrouvent dans des méga productions. Tout ça pour que, eh bien, celui qui regarde ce film-là va ressentir le désir, eh bien, d'avoir cette voiture. Et et tout ça, en face, ils le savent, ils connaissent parfaitement votre mécanique, ils savent comment vous fonctionnez, ils comprennent vos besoins, votre nature même. Et ils en jouent. Et leur arme suprême, c'est cette tentation-là. C'est cette tentation-là auquel je vais essayer de vous initier et j'espère que vous allez comprendre les mécaniques, la mécanique qui régit eh bien, ce désir-là. Donc, le désir peut être amené aussi dans notre vie de tous les jours, comme nos addictions. Et eh bien, on peut être addict à la pornographie, par exemple, où vous avez un désir d'aller voir d'avoir votre dose de pornographie ou bien d'avoir votre dose de drogue, ça peut être la cigarette, donc on a besoin d'aller fumer, de s'en griller une, on a besoin de prendre sa résine de cannabis, on a besoin de prendre sa ligne de cocaïne, ou bien ça peut être sa seringue, encore plus grave, ou ses drogues de synthèse, et tout ça, eh bien, c'est régi par le désir. Et c'est le désir qui est à la base même, eh bien, de votre projection sur ce monde physique, sur le monde physique, sur la réalité que nous voyons. Et donc voilà, donc ces addictions-là, ça peut être la télévision, ça peut aussi être Internet, donc ça peut être beaucoup de choses. Et le désir va aussi être lié à notre passion de ce qu'on fait, donc notre passion dans la vie. On peut être passionné par les motos, on peut être passionné par l'art, on peut être passionné par la peinture, on peut être passionné par la mode, etc. Et cette passion, eh bien, trouve sa racine dans le désir. Et ce désir-là, c'est vraiment la base même de l'observation de soi-même pour comprendre comment notre mécanique fonctionne intérieurement. Alors, à travers ces vidéos, je vais essayer de vous montrer comment nous fonctionnons, comment nous réagissons, et vous allez voir qu'on est un petit peu, eh bien, des humanoïdes, hein. On fonctionne de manière assez primaire, et puis vous allez voir que parfois c'est pas très subtil, donc il suffit pour un homme simplement de voir une poitrine féminine pour enflammer le désir. Donc vous verrez que pour surmonter ça, eh bien il va falloir un long travail, un long processus de compréhension de soi. Ressentez aussi la colère. Essayez de voir comment fonctionne eh bien, la colère à l'intérieur de vous. Comment est cette énergie? Est-ce qu'elle est montante? Est-ce qu'elle est descendante? Est-ce qu'elle est chaude, froide, etc. Donc la colère est aussi un élément important. Lorsque vous vous sentez colérique ou révolté contre quelque chose, apprenez à ressentir comment ça se passe. Alors, ça peut être une colère, certains diront une colère saine, etc. Mais il n'y a pas de colère saine ou de mauvaise colère ou de bonne colère. Il n'y a que la colère. En réalité, il n'y a que euh, une émotion que vous allez ressentir et elle a toujours le même circuit énergétique, si je peux m'exprimer comme ça. Ça marche toujours de la même manière. Ressentez cette colère-là et essayez de voir comment ça se passe. Donc, vous êtes en colère contre une injustice, vous êtes en colère contre une personne, vous êtes une colère contre une situation, etc. Ou bien vous avez été en colère dans le passé, vous avez un souvenir de ça, et lorsque vous y pensez, eh bien parfois aussi ça vous remet en colère. Essayez de comprendre comment cette colère fonctionne, comment cette énergie est émulée à l'intérieur de vous, c'est aussi important. Alors ça peut aussi être de la haine, donc on peut ressentir de la haine contre quelqu'un, etc. Ou parfois certaines personnes ne ressentent
pas du tout de haine, ils ressentent beaucoup plus de la colère. Mais si c'est de la haine, eh bien, soyez honnête envers vous-même, parce que c'est très très important en spiritualité. Sans l'honnêteté, eh bien, vous n'y arriverez pas. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, si vous ne mettez pas le doigt dessus et vous êtes honnête avec vous-même, sans vous mentir, hein, admettons que vous êtes quelqu'un de mauvais, eh bien, dites-le, vous sentez qu'il y a du mal en vous. Ou si vous êtes raciste, eh bien, dites-le, il y a du racisme en vous. Si vous êtes colérique, dites-le. Le tout, c'est vraiment de mettre la lumière dessus. Et le simple fait, eh bien, d'être vrai, de dire la vérité envers soi-même, d'être vrai envers soi-même, eh bien, ça va mettre de la lumière dessus. Et c'est quelque chose de très très important. Alors, c'est la raison pour laquelle, si vous n'êtes pas honnête, si vous n'êtes pas véridique avec vous-même, et aussi avec les autres, eh bien, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Alors, si vous n'êtes pas vrai avec les autres, au moins commencez par être vrai avec vous-même. Et lorsque vous êtes vrai avec vous-même, par la suite, eh bien, vous allez resplendir la vérité envers les autres. Et c'est aussi un cheminement qui peut aussi être long. Le chemin de la vérité est aussi long, mais ça vaut vraiment la peine de le vivre. Alors là, voilà, on peut ressentir de la colère, de la haine. Ça peut aussi être de la jalousie. Essayez de voir comment la jalousie fonctionne en vous-même, où vous la ressentez, comment vous la ressentez, qu'est-ce que ça fait en vous, qu'est-ce que ça crée en vous, et pourquoi vous la ressentez. Donc, par exemple, un collègue a eu un super emploi, ou il a acheté une très belle voiture, ou il a eu ça, et vous n'avez rien, ou vous voyez un riche devant vous, vous êtes pauvre, etc., etc. Donc vous ressentez de la jalousie. Le plus important, c'est déterminer comment vous le ressentez, où vous le ressentez, et surtout comment. Donc c'est très très important de comprendre toutes ces émotions-là. J'aimerais vous demander d'observer en vous-même eh bien, la souffrance. Donc, votre souffrance, comment vous allez souffrir? Qu'est-ce que vous ressentez lorsque une personne va vous dire un mauvais mot, une insulte, va être blessante envers vous-même, et, euh, et comment vous allez réagir face à une personne qui est hostile envers vous-même. Et tout comme le désir, vous devez être en mesure eh bien, de mettre le doigt dessus. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous le ressentez? Où vous le ressentez? Et surtout, comment est cette énergie que vous ressentez? Est-ce qu'elle est plaisante? Est-ce qu'elle est désagréable? Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? Et, euh, et ça, c'est vraiment très important que vous arriviez eh bien, à voir ce que vous ressentez, à percevoir, disons, ce que vous ressentez de manière claire. Et alors cette souffrance-là, ça peut aussi être lié à un passé douloureux. Donc on a pu perdre un proche, on a pu perdre sa mère, son père, on a été quitté par son ou sa conjointe, et, euh, et suite à ça, eh bien, lorsqu'on le simple fait d'y penser, on va ressentir eh bien une douleur, une souffrance émotionnelle à l'intérieur de soi. Et ça fait aussi partie du travail que vous allez devoir faire, amener à travailler. Donc c'est vraiment ce travail-là que je vous demande de faire. Observez, observez, observez encore et encore ce que vous ressentez. La moindre miette de ressenti, observez-la et localisez-la. C'est très très important. Et donc, c'est cette souffrance émotionnelle, donc, elle est liée, mais vraiment à beaucoup de choses, hein. On a perdu un emploi, un proche, on a perdu ci, on a perdu ça, on n'a pas pu avoir ci, on n'a pas pu avoir ça, et, ça peut être assez varié. Donc, la souffrance, observez-la et localisez-la et focalisez-vous dessus. Et vous verrez par la suite que petit à petit, plus vous observez, moins vous subirez et plus vous comprendrez. Et ça, c'est vraiment l'exercice que je vais vous demander de faire. Alors, il y a aussi, eh bien, la douleur.
Donc observez la douleur, votre douleur physique. Alors la douleur physique, ça peut être un mal de dos, ça peut être un mal à l'épaule, ça peut être une douleur au niveau du coude, au niveau du genou, du bas du dos, du haut du dos, de la nuque, etc. Donc au niveau du pied, au niveau du talon, etc. Donc observez la douleur que vous ressentez. Donc vous pouvez ressentir une douleur euh, sans que vous ayez un problème physique. Donc sans que vous ayez une flèche dans le corps, vous allez quand même ressentir parfois une douleur. Et, euh, et là, c'est aussi important de ressentir cette douleur-là. Comprenez comment est cette énergie-là, comment vous la ressentez? Est-ce que c'est une douleur qui est chaude, qui est froide? Est-ce que ça fait moyennement mal, plutôt mal? Est-ce que ça va? Est-ce que ça revient? Est-ce que c'est permanent? Et ça aussi, ça va faire partie de votre ressenti. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai fait cette vidéo-là pour vous donner votre premier travail spirituel qui est sur le ressenti. Par la suite, on va développer donc cette mécanique-là. Et donc, faites cet exercice-là, comprenez ce que vous ressentez, où vous le ressentez, parce que c'est très important et bien pour votre évolution spirituelle.